Alors, je peux dire ce que vous faites parce que ça va donner un petit indice sans trop en révéler. Vous êtes ingénieur d'études et de recherche en phytotechnologie. Ça en dit un petit peu, pour ceux qui savent, sinon ça dit rien. Mais enfin, les objets parlent d'eux-mêmes, on arrive à peu près à reconnaître ce que c'est. Ce que vous savez peut-être pas, c'est à quoi ça sert. Alors, à votre avis, quelle est la spécificité de ces deux plantes? Il dépollue les sols. D'accord. Alors, c'était de la triche, ça. J'aurais pu donner un indice. Donc, effectivement, c'était ça, la bonne réponse, on applaudit. Alors, pas tout à fait, en fait. C'est à moitié vrai. Et il manque une partie de la réponse. On va pouvoir continuer à jouer, bon, on va expliquer. Non, mais on a la réponse, on va pouvoir expliquer. C'est quoi la spécificité qui manquait dans la réponse? Alors, il y a cette plante-là, en fait, qui sert à dépolluer des sols pollués. Et puis celle-ci, elle fait tout le contraire. Elle pollue des sols pas pollués? Ah non, pas du tout. Ben, c'est quoi le contraire de dépolluer des sols pollués? Eh ben, c'est éviter de polluer éventuellement l'atmosphère ou si elle contenait des polluants, par exemple, dans ses parties aériennes et qu'elle était mangée par des animaux, comme des lapins, par exemple. Elle ne polluerait pas les lapins. Voilà, donc elle évite de polluer, par exemple, les lapins qui pourraient la manger. Très bien, mais en faisant quoi? Alors, comment elles travaillent, ces plantes, pour dépolluer? Déjà, quel type de pollution elles empêchent? Voilà. Comment elles font? Donc, et comment ça se fait que ça ne les tue pas? Alors, un indice que j'aurais pu donner, effectivement, c'était sols pollués par les métaux. Par les métaux? Voilà, les métaux. Alors, il y a un bout de fer dans le sol? Alors, il peut y avoir du fer, mais là, les métaux qui intéressent ces plantes-là, c'est par exemple le cadmium ou le zinc, essentiellement, mais ça peut être le plomb, ça peut être le cuivre. Et alors ça, c'est de la pollution qui vient d'où? Industrielle, essentiellement. Donc, un petit exemple de comment ça se retrouve dans la nature? Comment ça se retrouve dans la nature? Avant, les industries ne faisaient pas forcément attention aux émissions de leurs usines. Et donc, par exemple, par les cheminées, il pouvait y avoir des dépôts de polluants simplement parce que les fumées étaient concentrées en polluants et ensuite les fumées venaient se déposer, par exemple, sur les sols. Et donc, on obtient des sols pollués. Et ce zinc, ce plomb, tous ces métaux qui polluent, c'est quoi leurs effets? Pourquoi on ne veut pas qu'ils soient dans le sol? Il peut y avoir des effets sur la santé, par exemple. C'est connu dans le cadre du plomb, qui peut provoquer une maladie si on est amené à manger du plomb. Alors, on ne mange pas tous les jours du plomb, mais ça peut arriver, ça donne une maladie qui est le saturnisme. Ça peut arriver si on mange quelque chose qui a poussé dans un sol où il y avait ces polluants, peut-être? Par exemple, il peut y avoir des plantes, en fait, qui vont accumuler, par exemple, dans les parties qu'on va manger, des métaux. Et si on en mange régulièrement, on peut nous-mêmes polluer notre organisme et à ce moment-là développer des maladies. Comme cancer, je suppose? Par exemple, voilà. Et alors, ces plantes-là, concrètement, comment elles enlèvent la pollution du sol? Alors, celle-ci, par exemple, c'est une plante qui va accumuler dans ses parties vertes, en des quantités vraiment exceptionnelles par rapport aux autres plantes, le zinc et le cadmium, qui sont donc des métaux. Parce qu'elle en a besoin pour se développer, c'est ça? Alors, on fait de la recherche là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs hypothèses. Elle en a besoin, c'est pas encore prouvé. Par contre, elle pourrait utiliser le fait de concentrer des métaux, en particulier le zinc et le cadmium, dans ses feuilles, pour éviter de se faire manger, par exemple, par des escargots, des limaces, éventuellement des lapins. Très bien. Donc ça peut être un moyen de défense, éventuellement, contre des herbivores. Très bien. C'est une hypothèse. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et celle-ci, donc, elle fait l'inverse, c'est-à-dire au lieu d'accumuler les polluants dans ses parties vertes, eh bien, elle va les stocker au niveau de ses racines. Donc, dans ces parties-là, il n'y a absolument pas de métaux. On est dans des concentrations tout à fait normales, comme n'importe quelle autre plante. Les animaux qui mangeraient ces plantes-là. Exactement. Et ma dernière question, ce qu'on voit sur les images, en fait, qui sont sur l'écran derrière nous,
En fait, ce sont ces végétaux sur le terrain. C'est-à-dire que là où on les utilise, là on les voit. Est-ce que c'est au bord d'une voie ferrée? Ça ressemble à une voie ferrée? Oui, alors c'est-à-dire qu'on est en train de faire des essais à l'INERIS en grandeur nature, c'est-à-dire sur des vrais sites. Ici, on est en milieu urbain. On a choisi des plantes. Alors, il y a cette petite plante-là qu'on appelle l'arabette de Haller, en combinaison avec d'autres plantes qui ont le même comportement, c'est-à-dire qui vont accumuler les polluants dans leurs feuilles. Ça, ce sont des saules. Donc, en combinaison, les deux plantes vont dépolluer un sol pollué qui se trouve en ville. Donc, elles travaillent en équipe. Elles travaillent en équipe. Super. Voilà. Mais merci beaucoup, Valérie.